Oui, je sais que vous m'avez tout donné, mais vous m'avez aussi enfermé dans un centre de réhabilitation. Écoutez, mon vieux. Vous deux, vous passez votre temps à vous disputer, alors pourquoi rendre la vie impossible à Vanessa? Ta gueule, sale connard. Tu vas vivre de quoi? Moi, je t'ai tout donné. De quoi vous allez vivre? Quoi, t'as déjà oublié que je travaillais comme mannequin et que tu me l'avais interdit? Encore une fois, cette histoire de mannequin. Hé. Princesse, s'il te plaît. Viens vivre avec moi, d'accord? Attends, Emma, tu sais quoi? Ne lui demande plus, ok? Tu vas venir tout de suite avec nous, Vanessa. Ou ça va mal se passer. Eh, mon pote, du calme. Baisse d'un ton parce que t'es chez moi, mec. Ne mets pas tes mains sur moi, sale connard! Arrête, T'as un problème? Charlie. Qu'est-ce qui t'arrive? Hey, mais qu'est-ce que t'as, Alors toi, hein? écoute, si tu m'obliges à quitter cette maison, je te jure que sans hésiter, j'irai parler à cette journaliste immonde avec qui tu traînais. Alors t'es en train de me menacer, Oui, Vanessa? oui, je te menace parce que c'est la seule chose que tu m'as apprise à faire. Qu'est-ce que tu crois? Que ça me fait peur de dire ce qui s'est passé avec Sylvana? Oui, tu vois, ce ne serait pas très bon pour ta carrière, hein? J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'on va faire, Charlie, maintenant? J'arrive pas à croire que Vanessa soit en train de nous trahir de cette façon, Emma. Et toi, alors? Tu veux pas de scandale, n'est-ce pas? Tu préfères te taire plutôt que de récupérer ta fille? Tu proposes quoi? Que je l'attrape par les cheveux, c'est ça? Non, non, mais il faut faire quelque chose. Mais quoi alors, hein? Mais pas à la dure, moi aussi je veux la récupérer, Charlie. Mais je sais pas comment... Oui, mais le problème, c'est cette saloperie de merde. Ma fille ne serait pas dans cet état-là sans les mauvaises influences de cette sale ordure. Il faut que j'y aille. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? Rien, j'ai des trucs à faire. Et moi, alors? Appelle un taxi. T'es sérieux, Très Charlie? sérieux, appelle un taxi. Tu vas me laisser toute seule ici, comme ça? Après tout ça? Ma chérie, ne fais pas cette tête, ma puce. Ne sois pas comme ça, tu sais que tes parents ne te comprennent pas, mon amour. Oui, mais moi je comprends vraiment pas pourquoi ils font même pas l'effort de m'écouter. Regarde-moi. Tu sais que moi je t'aime, n'est-ce pas? Alors, je vais t'écouter toute ma vie, mon amour. Ça suffit, ça. Hein? Qui t'écrit? C'est mon oncle Eric, je vais lui dire de venir. Ah non, ma puce, pourquoi tu veux lui demander de venir? Pour qu'il me crée des problèmes comme l'a fait ton père? Non, 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 j'ai pas non, envie. mais non, il ressemble pas du tout à mon non? père. Et pour la scène du bar? Oh, ça va. Non, mais ma puce. Fais voir ce qu'il dit. Attends. Oui, patron, la voiture vient juste d'arriver, terminé. Ok, patron, il est là, je le vois à l'écran. Vas-y, envoie, ok, j'ai le Ça va, visuel. mon pote? Ça va, mec? T'en as mis du temps. J'ai eu un problème familial. Ça, c'est pas mon problème. Ces gens-là n'aiment pas attendre, et moi non plus. Je suis venu dès que j'ai pu. Si ça te plaît, tant mieux, sinon c'est pareil. Et mon pote, fais gaffe à la façon de me parler, hein. Les choses ont changé entre nous deux. Souviens-toi que ton oncle n'est plus là. Maintenant, nous sommes des associés. C'est ok, mon pote. Ok, patron, ces types ne sont pas armés. Je rentre avec eux. Tu viens, mon pote? Par ici, les gars. Tout est ok. Ok, les gars, entrez. Ok, patron. Ces gens-là arrivent, ils montent.
Millésime Charlie. Alors, comme ça, c'est bien toi le si célèbre neveu de Manin. Alors voilà, je te présente Edgar. Mon cher Edgar. C'est un plaisir pour moi, Edgar. Un plaisir. J'étais très proche de ton oncle. Ah oui, oui, Lucio m'en a parlé, mais en fait, moi je me souviens pas du tout de vous. Tu veux un petit glaçon? Non, c'est parfait, merci beaucoup. Et toi, Lucio? Moi je veux bien, merci Edgar. Eh bien, vas-y, serre-toi, c'est là, à ta disposition. Merci. Ce qui se passe, mon cher Charlie, tu sais, c'est que, comme le faisait ton oncle, j'ai dû marcher un petit moment à l'ombre, moi aussi. Mais nous nous sommes connus très très jeunes, vraiment très jeunes. Nous avons commencé tous les deux à travailler en même temps, au même endroit. Mais comme tu sais, on ne s'est jamais fait concurrence. Lui et moi, on a toujours respecté nos territoires et le reste. Un sacré bonhomme, ce Manin. Et tu sais, mon garçon, en sa mémoire, et pour te montrer combien je l'apprécie, je vais te remettre l'argent qui lui correspondait pour l'affaire de la marchandise que nous avons introduite à Cuba. Celle-là, c'était pratiquement la dernière affaire qu'on a faite ensemble. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Edgar. Merci beaucoup, vraiment. Ça, c'est juste pour que tu comprennes à qui tu as affaire, mon garçon. Parce que c'est pas comme tout le monde le prétend, nous autres qui faisons des affaires à haut risque, nous ne sommes pas une bande de gamins voleurs mal habillés et qui sait quoi encore. Non, monsieur, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non. Tiens, voilà l'argent que je vais te remettre. Mais d'abord, nous allons boire quelques verres à la mémoire de l'âme bénie de ton oncle Manin. Ouais, à son âme bénie. Santé. Santé. Regarde, 800 000 billets verts. Compte-les. C'est de l'argent, il faut le compter, on déconne pas avec ça. Mais bon, si t'es occupé, réponds à l'appel et on verra après. C'est ok, pas la mon peine, garçon? Edgar. Vraiment, c'est pas la peine. Ne vous inquiétez pas pour moi, c'est parfait. Merci beaucoup. Ok, ne sois pas pressé, mon garçon. Sois pas impatient. C'est pas si facile que ça. Comment ça? Voilà, c'est juste que... tout l'argent que tu vas prendre n'est pas ici. Je ne comprends pas. Vous allez garder un pourcentage pour vous ou quoi? Le même caractère de cochon que son oncle, pas vrai? Coléreux, hein? Non, c'est pas ça. Voyons, je vais t'expliquer tout ça, Charlie. Non, le truc, c'est que ton oncle, il me devait encore une faveur. Eh bien, c'est toi qui vas devoir me la payer. Écoutez, Edgar, moi... À vrai dire, moi, les affaires de mon oncle... Je ne sais pas comment il faisait ses affaires. Et pour venir encaisser son argent, ça, il savait. Hein? Non, mais pas de problème. Alors on laisse ça comme ça, si tu veux pas me rendre ce service. Alors l'argent ne sort pas d'ici non plus. Calme-toi. Calme-toi, mon garçon. Relax. C'est dans ton intérêt, cette faveur. Détends-toi, mon garçon. Alors, expliquez-moi de quoi il s'agit, Edgar. Eh bien voilà, mon gars, je t'explique. Écoute, le truc, c'est que toi, tu vas prendre une partie de l'argent, et le reste, on va l'investir en coopérative dans une marchandise que nous allons faire rentrer dans le cartel de Jalisco. Et comme ça, tu pourras gagner le double. Écoutez, Edgar, je vous remercie beaucoup pour votre offre, mais vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je travaille dans d'autres domaines. Mon truc, c'est la musique. Attends. Charlie, à mon avis, tu ne m'as pas compris. Je ne te propose pas d'autre option. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu vas marcher dans l'affaire, ou marcher dans l'affaire. Ou bien tu n'aimes pas gagner de l'argent facile comme ça, hein? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Je suis pas un idiot. Voilà, je préfère ça. Là, oui, je reconnais le neveu de Manin parfaitement. Au début, j'ai eu un peu peur, tu n'en avais pas l'air, mais maintenant, si. Attrape ça, c'est pour toi. Prends cet argent et dépense-le comme tu voudras. Prends-le et on verra plus tard. Offre-toi quelque chose de beau. Merci beaucoup. Excusez-moi, Edgar. À plus tard, les gars. Et merci beaucoup.
J'aimerais savoir un truc. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit que mon oncle avait une dette avec cet enfoiré? Je ne le savais pas non plus. T'étais pas la main droite de mon oncle, espèce de sale con? Tu m'as fait venir ici pour que je mette cet argent dans cette affaire, c'est bien ça, hein? Je n'en avais aucune idée. Le vieux nous a vraiment eu. J'aime pas du tout cette merde. Je veux rien avoir à faire avec ces gens-là. Bien sûr, mais quand tu commenceras à avoir les bénéfices, tu vas aimer. Bonsoir. Salut maman. Salut mon trésor. Tu es où? Je suis là, à l'étage. Et tu es toute seule? Oui? Et Juancho? Juancho est toujours au bar. Mais va le rejoindre et amusez-vous. Non, maman, je veux pas l'étouffer, tu vois, en allant là-bas, maintenant qu'on s'est rapprochés. Et comme une idiote, je lui ai dit que je n'allais plus me mêler de son travail, tu comprends? Alors bon. Ah, comment ça, trésor? Dis-moi ce qui se passe maintenant avec ton mari et dis-moi la vérité. Ah, maman. Eh bien, il y a une femme qui est apparue. Une femme que Juancho a aimée il y a des années. Mais comment ça, ma chérie? C'est quoi est apparu? Juancho te trompe avec une autre femme? Quoi? Non, quelle drôle d'idée, non. Je ne pourrais pas pardonner à Juancho une chose pareille. Ah, eh bien, alors dis-moi ce qui se passe entre ton mari et cette femme dont tu parles. Rien, maman. Rien du tout. Mais je sais qu'il a encore des sentiments pour elle, c'est sûr. Ah non, Catalina, il faut arrêter avec ça. Tu dois absolument lui serrer les boulons à Juancho. Maman, je te comprends pas. C'est pas toi qui me dis de le laisser respirer un peu? Ah oui, ma chérie, mais c'était avant que tu me racontes toute cette histoire. Ici, on pourra parler. Il n'y a pas beaucoup de monde à cette heure-là. On se met là. Ça doit être ça, chérie. Quoi d'autre sinon? Oui, mon amour? Salut chérie, comment ça va? Bien, et toi? Tu rentres vers quelle heure? C'est pour savoir si tu viens manger ou pas. Non, ma chérie, non. Non, j'aurai pas le temps. Tu sais quoi? Commence et je te rejoins, d'accord? Ok, d'accord, pas de souci, t'inquiète pas. Des bisous. Ok, chérie, bisous. Alors? Il dit qu'il arrivera plus tard. Je crois que je vais y aller, maman. Non, 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 ma chérie. Attends encore. Il y a des étapes. Et la première est de ne pas montrer qu'on a faim, mais marquer son territoire. Mais maman, il s'agit pas d'un jeu, là. Bien sûr, ça l'est. Et un jeu avec beaucoup de stratégie, ma chérie. Alors ne jamais dévoiler son jeu en premier. Crois-moi. Alors, raconte-moi ce qui s'est passé avec Vanessa. On est allé la voir pour parler avec elle et elle a dit qu'elle quitterait pas la maison de son fiancé. Et que si on la forçait, elle appellerait les médias et qu'elle allait tout raconter aux médias. Ça, je peux pas y croire, Emma. Et Charlie, il en dit quoi? Que veux-tu qu'il dise, ma chérie? Rien. Il a rien dit, on a dû faire demi-tour et partir. On est parti. Eh ben, alors, le problème, c'est essentiellement entre Vanessa et lui, c'est clair. Et toi, est-ce que tu t'entends bien avec elle? Oui, plus ou moins bien. Je suis bien avec elle, mais... Le problème, c'est que c'est Charlie qui est entre nous et il laisse pas les choses avancer. Et il l'adore. Je sais qu'il l'adore, mais il sait pas comment gérer les choses avec elle. Excuse-moi, je t'ai pas appelé pour parler de ça. Ah non? C'était pourquoi alors? Eh bien, princesse, écoute, je suis pas une de ces femmes qui courent après son mari ou qui engage des détectives pour les poursuivre, non.
T'es sérieuse, Rema? Bien oui, oui. Je suis totalement sûre qu'il avait quelqu'un, je te l'avais déjà dit. Et moi, je t'ai déjà dit que je n'ai aucune idée de qui ça peut être. Je sais que tu sais pas, chérie. Mais je sais qu'il a quelqu'un parce que, écoute, nous étions avec Vanessa, il a reçu un message et il est parti en courant. Il a pas dit où, mais avec une hâte. Ok. D'accord. On va dire que oui, qu'il est avec quelqu'un. Oui, effectivement. Et alors, à quoi ça te sert de le savoir? Ça va pas te blesser encore plus, ma belle? Bien sûr que oui, mais le truc c'est que je suis encore amoureuse de lui. Et j'ai besoin de savoir qui est la salope avec qui il traîne en ce moment. Écoute, il faut que j'aille aux toilettes, ok? Je vais commander encore un truc. Tu veux quelque chose? Non? Attends-moi, je me dépêche. Bien oui, oui. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Mon pote, je sais que tu vas te fâcher, mais je veux te le dire quand même. Avec ce truc de coopérative, eh ben t'es en train de suivre exactement les pas de ton oncle, mon frère, je te le dis. Le vieux Edgar m'a obligé. Qu'est-ce que tu comprends pas de ce que je te dis? Mais je te l'ai déjà dit, ces gens sont dangereux, mon frère. Ah, c'est peut-être temporaire, tout va bien. Temporaire, c'est ça, ouais. Tu vas gagner de l'argent facile et sans rien faire. Et si jamais ça te plaisait, finalement, Charlie? Relax, mon pote. Tu sais, j'ai besoin d'argent pour mon divorce et pour le concert. Et pour rien d'autre. Comment ça, Rema te tire dessus aussi pour l'argent ou quoi? Ah non, elle veut la moitié de tout. Et de l'Excelsior aussi? Oui, aussi. Mais pour ça, je vais me battre jusqu'à la mort. Et si c'est elle qui gagne, je lui achète sa moitié. Mais le studio est pour moi tout seul, pour personne d'autre. Bah ouais, là, tu peux rester tranquille. Et il y aura aussi Tammy, la seule qui m'a pas laissé tomber. Il y aura aussi Tammy. Pourquoi tu dis ça, mec? Eh ben, pour ma fille. Mais mon pote, dis-toi que la gamine peut réfléchir. À cet âge-là, on est un peu fou et on pense à beaucoup de conneries et voilà, c'est tout. Eh, tu sais quoi, mec? Je veux pas parler de ça. Tout va bien, vas-y si tu veux. Comment ça? Et toi, tu fais quoi? Allez, vas-y. Je vais bien, t'inquiète pas. T'es bien? Bah, je te laisse avec ton délire, j'y vais. Appelle-moi quand tu veux. Ah, désolée, Rema, j'ai dû commander un truc à manger parce que je meurs de faim. T'inquiète pas, ma belle. Et dis-moi, pour le truc que je t'ai demandé, tu connais quelqu'un, toi? Je crois que j'ai quelqu'un qui peut t'aider avec ça. Je te remercie. Ouais, j'ai une amie qui est passée par là il y a quelque temps et... Bon, alors laisse-moi me renseigner. Dès que j'ai les infos, je te les envoie, ok? Merci, vraiment. Dans la mesure où je peux t'aider, c'est avec plaisir, Rema. Princesse, tu le sais que t'es la seule véritable amie que j'ai, n'est-ce pas? La seule. Merci, princesse. Quoi d'autre alors? Bon, allez, j'y vais. Ouais, j'ai commandé à grignoter, c'est déjà payé. Ouais. T'es sérieuse? Oui, oui, il tu faut es que j'aille. bête. Mais pourquoi Au t'as revoir. payé? Bon, allez, Ouais. ciao, ma chérie. Allez, relax, ok? On se tient au courant, on s'appelle plus tard. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec Rema? La situation avec Vanessa a empiré. Ah, attends. Dis-moi ce qui se passe. Ce qui se passe? Eh ben, on dirait que la gamine ne peut pas s'émanciper. Elle ne m'a parlé d'aucun avocat, elle ne m'a rien dit de tout ça, donc à mon avis, il n'y a pas eu d'affaire. Et alors? La petite a menacé son papa d'un scandale avec les médias s'il l'emmenait hors de la maison de son copain. Tu crois ça, toi? Ça, c'est un coup bas pour Charlie. Hein. Il doit être dévasté parce que c'est sa propre fille qu'il menace avec ce qui lui fait le plus mal. Ce qui m'inquiète, c'est que tu n'es pas heureuse. Parce que ça, c'est pas suffisant, Juancho.
Et qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Ce qu'il faut faire, c'est rassembler assez de preuves pour le mettre en prison. Qu'il aille pourrir dans une prison. C'est ça qu'il faut faire. Et tu comptes faire comment? Après la mort de Manin, c'est très difficile de le relier à quelques méfaits. Ah, j'en doute, ça, j'en doute. Enfin bon, bref. Rema va mettre un détective à ses trousses. Pourquoi faire? Pour savoir avec quelle femme il traîne. Mais s'il est avec toi? Et le détective, c'est moi qui vais le trouver. Rema va l'engager, mais il va travailler pour moi. Ah. Mais ça a deux objectifs. Premièrement, je ne veux pas briser le cœur de Rema. Pour être honnête, je n'en serais pas capable. Ce serait très douloureux pour moi en ce moment. Et puis, je veux savoir ce qu'il fait, parce que je sais qu'il n'est pas avec une autre femme. Ok, donc c'est ça ton plan. Mais bien sûr! Seulement, nous n'avons pas de preuve de ça. C'est pour ça qu'il faut les trouver, Juancho. Et nous allons les trouver, tu verras. C'est là que je vais lui asséner le coup de grâce à ce salaud. La sirena de fuego, mujer poderosa y guerrera.